Au mariage de Junior Bongo et Julia Otto, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo s'est résolument démarqué par un style des plus appréciables. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi et Madame la Première Dame Denise Nyakeru arboraient résolument les tenues présidentielles les plus élégantes lors de cette célébration des plus prestigieuses. Côté gabonais, la Première Dame Zita Oligingema s'est dépassée en arborant ce magnifique tailleur. Style années 60 avec de beaux détails fleuris. Habituée aux couleurs sobres et non-voyantes, il faut bien dire que l'épouse du général de brigade Brice Clotaire Oligingema est bien sortie de sa zone de confort. Un verre de champagne à la main, la désormais Madame Bongo Ondimba savourait l'instant présent avec son cher et tendre époux. Ici, Ninel Sassou Nguesso affichait une mine plutôt stricte. Très élégamment vêtue, Claudia Sassou Nguesso était là au mariage de son neveu Junior Bongo, fils de sa défunte sœur Lucie Edith Bongo Ondimba. Elle tenait dans ses mains un mini sac Lady Dior d'une valeur de 4 700 €, ce qui équivaut à environ 3 millions de francs CFA. Le président Sassou Nguesso avait quant à lui opté pour le classicisme d'une élégance remarquable et perpétuelle. Contrairement à de nombreux invités qui sont tombés dans un apparat de circonstances, le président congolais Denis Sassou Nguesso est resté quant à lui égal à lui-même. Que l'on soit en jour simple ou de cérémonie, il garde la même fraîcheur, la même élégance, la même prestance. Quand fut enfin venue l'heure des vraies festivités, changement de décor, Junior et Julia se sont changés, arborant de magnifiques tenues princières. Et à leur arrivée, ils ont récolté des acclamations tonitruantes. Malgré leur splendeur, d'aucuns ont eu le courage de dire que rien n'était correct. Comme d'habitude, les nombreux détracteurs qui cherchent toujours la petite bête où il ne faut pas ont évoqué l'éternelle polémique creuse de l'origine des fonds pour l'organisation des cérémonies personnelles des personnalités de la République. La question du coût du mariage de Junior Bongo et de l'origine des fonds engagés suscite de vifs débats pour certains Gabonais. Pour aborder ce sujet de manière exhaustive et structurée, il convient d'analyser les différents arguments avancés par les partisans de la famille Bongo pour répondre aux critiques tout en les mettant en perspective avec le contexte socio-économique du pays. L'argument donc principal opposé aux critiques repose sur la distinction entre la fortune personnelle de la famille Bongo et le budget de l'État gabonais. Les défenseurs de la famille soulignent que la fortune des Bongo s'est constituée sur plus de 50 ans, entamée sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba. Ce patrimoine comprend des investissements immobiliers, des participations financières et des actifs diversifiés à l'international. Selon cette perspective, les dépenses liées à un mariage familial proviennent donc de cette cassette privée et non des caisses directes du trésor public contemporain. Bien que l'origine de la fortune de la famille Bongo ait fait l'objet d'enquêtes judiciaires à l'étranger, notamment l'affaire des biens mal acquis en France, les partisans rappellent qu'aucune condamnation définitive au Gabon n'a formellement établi que les fonds spécifiques utilisés pour cet événement précis provenaient d'un détournement de l'aide publique ou du contribuable actuel. En absence de décision de justice locale, ils invoquent la présomption de légitimité de leurs ressources privées. Un autre axe de défense repose sur le rang social des familles impliquées, ce qui, dans de nombreuses cultures, justifie des célébrations d'une grande ampleur. En tant que fils du chef d'État, les standards de célébration de Junior Bongo correspondent, selon ses partisans, à ceux de l'élite mondiale. Comparer donc ses dépenses à celles d'un citoyen moyen est jugé par ces derniers comme un anachronisme social, car les mariages de la haute société intègrent des codes de fastes universels, qu'il s'agisse de familles politiques en Afrique, en Europe ou en Asie. De plus, les célébrations de ce type unissent souvent des familles dont les réseaux économiques sont puissants et autonomes. Les contributions financières au mariage ne proviennent pas uniquement du marié, mais résultent d'alliances de familles dotées de ressources propres, réduisant ainsi
L'argument d'un financement unilatéral par l'État gabonais. Les partisans du faste festif mettent parfois en avant les arguments économiques liés à l'organisation d'événements de grande envergure. L'organisation d'un mariage de grande ampleur nécessite l'intervention de nombreux prestataires, traiteurs, décorateurs, services de sécurité, logistique, artistique et hôteliers. Les défenseurs soutiennent que ces dépenses, bien qu'élevées, constituent une forme de redistribution économique qui fait vivre des entreprises locales et des travailleurs indépendants gabonais. Attirer des invités de marques internationaux, des célébrités et des dignitaires étrangers permet de positionner la capitale comme une plaque tournante de l'événementiel de prestige, stimulant indirectement le secteur du tourisme d'affaires et de l'hôtellerie haut de gamme. Dès lors que c'est dit, pourquoi continuer de croire que l'argent vient du contribuable? Alors pour comprendre pourquoi l'argument du financement privé peine parfois à convaincre l'opinion publique, il est nécessaire d'examiner le contexte dans lequel ces critiques s'inscrivent. Alors pour une grande partie de la population et de l'opinion politique, la frontière entre la fortune personnelle de la famille Bongo et les revenus pétroliers du Gabon a toujours été jugée poreuse. Les critiques rappellent que la richesse de la famille s'est développée parallèlement à l'exercice du pouvoir d'État, ce qui rend difficile aux yeux du public la séparation nette entre le patrimoine privé et les deniers issus des ressources naturelles du pays. Les jugements sévères sur le caractère exorbitant du mariage proviennent de la comparaison entre le coût estimé de l'événement et la difficulté ou alors les difficultés quotidiennes des populations, à savoir le chômage des jeunes, l'état des infrastructures hospitalières et routières, le pouvoir d'achat. Lorsque le niveau de vie de l'élite contraste fortement avec la situation de la majorité des contribuables, les dépenses festives sont et seront toujours perçues comme un manque d'empathie sociale, indépendamment de l'origine réelle des fonds. La perception de la gestion de la famille Bongo a également été redéfinie par les événements politiques récents au Gabon, notamment la transition amorcée en 2023. Les enquêtes et les discours des nouvelles autorités concernant la gestion passée des finances publiques ont renforcé chez les détracteurs l'idée que le terrain de vie de l'ancienne présidence était déconnecté des capacités financières réelles du pays et des besoins du contribuable. Alors en conclusion, s'il faut bien conclure, pour répondre aux critiques concernant le coût du mariage de Junior, la ligne de défense repose essentiellement sur l'affirmation de l'utilisation d'une fortune privée historique, sur le standing social attendu d'une telle famille et sur les retombées pour les prestataires économiques. Cependant, face à une opinion publique marquée par les inégalités et les récents bouleversements politiques, ces arguments se heurtent à une exigence accrue de transparence et de justice sociale concernant la provenance originelle des patrimoines des dirigeants.